Sans plus tarder, on va voir comment cet ADN d'assise, l'adoration, la contemplation, consécration, intercession, sacrifice envoyé se manifeste dans l'amour, le caractère, la compétence, l'intégrité, la sagesse et l'excellence dans les domaines de la famille et de la société, de la famille et des associations. Donc, je vais inviter notre MC pour ce panel. Notre MC pour ce panel, Maman Bérance. Maman Bérance. Est-ce que vous avez entendu que c'est Maman Bérance que j'ai appelée? Shalom. Comment vous répondez comme... Est-ce qu'il y a des lumières? Shalom. Voilà. Les lumières communiquent la vie, c'est ça, n'est-ce pas? Je veux juste nous rappeler que nous sommes bel et bien alignés à Babylone. Il y a plusieurs mois, plusieurs semaines pour certains, ou alors quelques jours pour d'autres. Ils ont eu à voir des visuels. On parlait de lumière à Babylone. Aujourd'hui, nous y sommes. Et je suis donc responsable de ce panel, ou alors de cette montagne. Nous allons parler de famille et sociale. Pour ne pas dire société. J'ai avec moi ce soir, alors cet après-midi, un témoin lumière. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que, particulièrement pour ce panel, nous ne sommes que deux. Parce qu'elle seulement, elle occupe l'espace là. Elle dit que son espace de lumière, son rayon lumineux est tellement si large qu'il fallait qu'elle soit seule dans ce panel. Donc je vais inviter ici la servante de Dieu, Madame Diana Siwe. Vous faites bien d'acclamer. S'il vous plaît, continuez d'acclamer jusqu'à ce qu'elle arrive ici. Si vous avez bien compris le nom de celui qui était là précédemment, vous saurez bien que, voilà, c'est l'épouse de l'autre. Dans Siwe Diana, prenez place. Voilà, en plus. Ok, nous disons encore bienvenue à ce panel. Bienvenue Madame Diana Siwe. Nous parlons de famille et on parle de société également. Et très rapidement, je ne veux pas déroger aussi à la règle. Est-ce que Madame Diana Siwe peut se présenter ce soir? Est-ce que Madame Diana Siwe peut se présenter? Qui est Madame Diana Siwe? Quand tu es ici, c'est bizarre. Ouais, d'habitude, c'est moi qui invite les gens au panel. Voilà. Bon, je tiens déjà à dire bon après-midi à toute l'assistance vraiment, bon après-midi. Et je rends grâce à Dieu. Je ne vais pas aussi déroger à la règle. Je rends grâce à Dieu pour Lumière à Babylone. Je bénis le Seigneur pour la servante, la merveilleuse servante de Dieu, Maman Olivia, et toute son équipe, bien sûr. Et encore, je bénis le Seigneur, je ne peux pas ne pas, pour la grâce que nous avons d'avoir une maman extraordinaire, Maman Aline Djoumessi. Je bénis le Seigneur pour ça. Et je suis vraiment très contente pour toutes les personnes, tous les témoins de lumière qui sont passés ici et qui nous ont vraiment touchés, enseignés et nous ont montré la lumière. Je suis vraiment contente pour ça. Diana Siwe, c'est qui? C'est déjà une servante dévouée, sacrificatrice sacrifiée du Seigneur. Et je suis enseignante de formation. Je suis enseignante de formation. Ça veut dire que j'ai fait l'école normale. Et je fais dans le même métier, le même domaine que mon époux. Ah, d'accord. Dans le génie civil. Est-ce que vous acclamez pour ça?
Je suis également une mère, une épouse, une mère. Et que dire? Le Seigneur a accordé la grâce d'avoir un fardeau pour les situations qu'on trouve dans la société, dans la famille. Donc, j'ai envie de dire, je porte le fardeau d'une association qui est plus qu'une association, qui est un ministère et qui fait vraiment dans le social. Qui fait dans le social, qui s'occupe des personnes vulnérables, des veuves, des orphelins, des malades. Et le Seigneur a accordé la grâce vraiment que ce soit ce fardeau-là que je porte. Je crois que c'est aussi en tant que porteuse de ce fardeau que je suis là. D'accord. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut ajouter d'autre, entre autres. C'est ça. Merci, Madame Diana. Oui, effectivement, c'est parce qu'on a eu justement le vent de... Vous êtes visionnaire principal de la Fondation Cristal. Cristal qui travaille justement au service des démunis, notamment les orphelins. Mais comme je disais tantôt, nous sommes ici dans le cadre de Lumière à Babylone. Alors, lorsqu'on parle de famille, avant d'entrer justement dans le vif du sujet, lorsqu'on parle de famille, comment est-ce que vous pouvez identifier Babylone dans le cadre de la famille? Dans le cadre de la famille, Babylone peut être identifié vraiment à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux. Pourquoi? Parce que je vais parler déjà d'une expérience. Je vais partir d'une expérience vécue pour parler un peu de Babylone qu'on trouve dans les familles. J'ai vécu dans une famille, particulièrement dans un cadre très violent, très violent, parlant de couple, c'est-à-dire papa, maman et les enfants. C'était un peu tellement violent. Et c'était pas un endroit où, véritablement, tu peux dire que si tu veux te reposer, tu viens te reposer. Où tu peux venir avoir la chaleur familiale, etc. C'était pas cet endroit. L'autre chose, c'est que dans le cadre de la famille, mon papa était rosicrucien. Donc il était rosicrucien et ça faisait en sorte qu'on était confronté à vraiment un certain nombre de choses, beaucoup de choses, que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit côté physique, c'était vraiment compliqué. D'accord. Donc s'il faut parler de Babylone dans le cadre de la famille, Babylone c'est tout ce qui détruit la famille, tout ce qui est mal. D'accord. Comme je prenais l'exemple de la violence conjugale, je prenais l'exemple également de ce qui vient détruire la famille, comme les loges, les sectes. Tu arrives dans une maison et il y a un endroit, il y a une pièce où tu peux pas, on dit tu peux pas entrer, c'est pas un endroit où il faut entrer parce que dans cet endroit, il y a toute une disposition, c'est un endroit secret et du coup, tu ne peux pas comprendre l'influence et l'impact négatif que ça peut avoir dans la famille. Je me souviens également que notre papa avait il avait une certaine habitude. Je crois que ça venait justement de la Rose-Croix parce qu'on demandait de faire certaines actions et il ne faisait pas ça loin. Ça veut dire qu'il faisait ça à la maison. Il faisait ça à la maison. Il y avait je ne sais pas comment ils appellent ça, mais c'était comme des semences. Ça veut dire qu'on te dit un certain nombre de montants que tu dois donner, que tu dois dépenser, ou alors que tu dois trouver le moyen de t'en débarrasser. Et lui, il faisait quoi? Il trouvait un endroit derrière la cour de la maison et il partait, il enterrait ça là-bas, il mettait ça là-bas. Et tu te retrouves, les enfants, on se retrouve, on joue, tu joues avec le sol et tout. Après, tu creuses, tu dis, ah, j'ai trouvé 500, c'était surtout les pièces de 500. Tu dis, oh, j'ai trouvé 500, j'ai encore trouvé 500. Et tu prends, tu pars, tu dépenses, mais tu ne sais pas l'impact. En fait, tu ne comprends pas la portée spirituelle que cela peut avoir au niveau de la destinée de l'enfant, au niveau de l'avenir de l'enfant. Et en fait, c'est ça Babylone, en fait. C'est ça Babylone. Même si tu ne veux pas, ça vient te trouver.
Ça vient te trouver dans la maison, ça vient te trouver dans la famille et dans la société. Alors, je suppose que justement, après cette expérience de votre enfance, ça a forgé certainement une vision de la famille pour vous. Qu'est-ce que ça a concrètement fait? Je veux dire, quelle est votre façon de voir désormais la famille? C'est vrai que avant que je ne vienne à Christ, avant que je ne reçoive Jésus-Christ, j'avais une vision assez délabrée. Parce que je ne voyais jamais la famille comme un lieu de paix, un lieu de tranquillité. Je ne voyais pas la famille comme un endroit où on peut venir être réchauffé, connaître des moments de joie, des moments de... etc. Donc, j'avais une vision assez délabrée. Et pour moi, toutes les familles, c'était comme ça. Ça veut dire que soit le père, soit la mère est dans quelque chose qui n'est pas clair. Soit c'est un endroit où, parce qu'il n'était pas seulement résécution, il était aussi gendarme. Donc, c'est un homme en tenue. Donc, c'est un endroit où la violence, ça veut dire que quand quelque chose ne marche pas, on résout par les points. Si ce n'est pas les points, c'est par les paroles verbales. C'est-à-dire qu'il y avait la violence verbale. Et pour moi, c'était comme ça. Mais une fois venu à Christ, le Saint-Esprit, Jésus a commencé à restaurer l'image de la famille. D'accord. Il a commencé à restaurer l'image de la famille, à présenter la famille selon Dieu. D'accord. Et tu vois un peu, c'est le genre, tu dis, donc c'est possible. C'est possible. C'est juste que, à certains moments, quand tu ne sais pas ça et que tu entres un peu dans le cadre du mariage et tout là, hein, tu amènes Babylone aussi là-bas. Exactement. Tu vois un peu? D'accord. Tu amènes Babylone aussi là-bas. Quand l'image de la famille n'est pas restaurée selon Dieu, ce que tu as appris à Babylone, ce que tu as appris et tu as vu à Babylone, en fait, tu amènes ça là-bas. Je veux savoir concrètement, qu'est-ce qui a été concrètement restauré? Parce que lorsque tu parles de... On voit bien qu'il y a eu des frustrations, il y a eu certainement, je veux dire, cette désolation-là. On s'est rendu compte qu'on a vécu dans ce genre d'environnement. Maintenant, devenue justement la femme de Dieu que vous êtes, vous dites non, je veux changer de vision de la famille. Bon, on veut savoir quel était le processus, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Parce que Christ nous a fait voir ce qu'est vraiment la famille, mais il ne s'est pas arrêté là. Oui. Il ne s'est pas arrêté là. Il a également présenté qu'est-ce que tu peux faire. Parce qu'en passant, maman, c'était une femme de prière, bien qu'elle ne savait pas trop comment, mais elle priait. Elle n'était pas trop une femme de parole, ça veut dire de la parole de Dieu. Elle était plus une femme de... Alléluia! Le petit break qu'on a eu tout à l'heure, ça m'a un peu rappelé cette histoire de Jésus. On dit parce que la véritable lumière, amen, c'était des temps pour un temps. Alléluia. Ça veut dire que c'était un petit break où le Seigneur nous a donné de souffler. Et nous allons donc poursuivre avec le panel famille, toujours avec la merveilleuse personne de Maman Diana. Nous avions tout à l'heure parlé justement de ce qu'est Babylone dans le cadre de la famille. Et elle nous a partagé en fait ce qu'elle avait vécu elle-même. Et donc ça nous renvoie directement dans la question suivante. Quelle lumière avez-vous apporté dans le domaine de la famille? Comment est-ce que vous avez été répondre à cette lumière-là qui vient donner encore de l'espoir dans la famille après tout ce que vous avez dit tout à l'heure? Ok. C'est une bonne question. Déjà au travers de ce qu'on a eu à vivre, le Seigneur a mis un fardeau. Et c'est pour ça que, je crois, en 2018, il a commencé à nous parler d'un ministère en faveur des veufs et des orphelins. Parce qu'il fallait une certaine restauration. Mais pour ça, il fallait d'abord
soi-même être restauré. Et je rends grâce à Dieu pour la merveilleuse personne du Saint-Esprit qui a fait ce travail. Qui a fait ce travail avec le concours vraiment de mon époux aussi. De mon époux, surtout côté conjugal. D'accord. Et en 2018, donc, j'ai envie de dire que l'association Cristal voit le jour, mais le Seigneur ne nous amène pas à sortir. Il nous fait pendant une année entière, de 2018 en 2019, à prier. On a prié pendant pratiquement une année parce qu'il fallait savoir concrètement quelle était la direction, où est-ce que Dieu voulait qu'on aille, qu'est-ce qu'il fallait faire. Et ensuite, donc, après un an, nous sommes sortis et nous avons commencé à aller vers les veuves, vers les orphelins et les malades. Et on a vraiment découvert que ce sont des couches qui avaient besoin vraiment de guérison intérieure. De guérison intérieure. Ça veut dire que on utilisait, le Saint-Esprit nous a donné une stratégie d'utiliser les dons comme prétexte. D'accord. Donc les dons sont des prétextes que Dieu prend pour entrer chez les personnes, chez les gens et faire vraiment son œuvre. Et c'est comme ça que quand on arrivait, que ce soit chez une veuve, que ce soit qu'on allait vers les orphelins, vers les malades, on venait avec des dons, mais on profitait pour parler de Jésus. Et le Saint-Esprit créait toujours une brèche qui partait toucher leur âme, leur cœur et leur vécu quotidien. D'accord. Et ça faisait ça, on a commencé à travailler dans ce sens. On a vu des veuves qui étaient abandonnées après le décès de leur mari. On a même vu, et c'est pourquoi je suis contente que nous soyons là. Parce que on a vu même dans le corps de Christ, des veuves, des femmes de pasteurs qui ont été abandonnées dans leur sort après la mort de leur mari pasteur. Et le Seigneur a fait grâce, le Seigneur a mis les paroles dans la bouche, un travail de restauration a commencé, un travail de guérison. Et il est difficile quand tu vois des gens dans des situations difficiles qui ont besoin de concret, qui ont besoin de finances, qui ont besoin des choses matérielles, que l'évangile de Jésus passe en ce moment-là, parce qu'ils sont des personnes très vulnérables. Alors on a continué à faire ce travail dans les cœurs et à apporter les dons, c'est-à-dire participer à leur épanouissement et aller donner des fonds de commerce. Il y en a qui ont commencé des commerces, commencé des activités et qui ont commencé à s'épanouir. Est-ce qu'on peut acclamer à s'ouvrir? Et véritablement, c'est quand tu vois quelqu'un qui était renfermé, qui était triste, qui était malade, qui se pensait être abandonné, mais après il voit la main tendue de Dieu, c'est quand même difficile pour cette personne de refuser Jésus. Oui. Voilà. Et c'est dans ce travail-là qu'on s'est lancé, et c'est en ça que nous sommes une lumière. Il y a beaucoup qui ont confessé Jésus, qui ont accepté Jésus, beaucoup qui nous ont même suivis dans cette action du social pour dire vouloir eux-mêmes maintenant commencer à être des lumières dans la vie des autres. D'accord. Ok, nous avons également suivi que vous travaillez avec l'organisme vraiment, je veux dire, accrédité à cela dans la nation, ou du moins ça doit là. Et je veux savoir quelle est la particularité de Cristal. Parce qu'il y en a plusieurs justement qui prennent soin des démunis et qui ne sont pas forcément, je veux dire, des chrétiens. Mais quelle est la particularité? Qu'est-ce que vous mettez en avant en fait? Quelle est la particularité de Cristal? Est-ce que Cristal c'est un orphelinat? Qu'est-ce que Cristal fait concrètement? Ok, déjà quand il fallait obtenir les papiers, c'était très compliqué parce qu'on pensait qu'on était une église. D'accord. Puisque quand il fallait faire le règlement intérieur, les statuts, le Saint-Esprit nous a orientés de mettre que nous sommes une association chrétienne, purement chrétienne. Nous sommes des enfants de Dieu. C'est écrit dans les statuts. C'est écrit. Et plusieurs fois, ils ont déchiré nos dossiers. Plusieurs fois, ils ont renvoyé, ils ont rejeté. Mais par la grâce de Dieu, Jésus a toujours été victorieux. Toujours été victorieux.
ça fait partie des défis, des challenges, des difficultés qu'on a eus. Ils ont refusé la définition de cristal. Oui. Parce que à la base, cristal, c'est Christ à l'œuvre dans la vie des orphelins, des malades, des personnes vulnérables. Oui. Donc ils ont refusé ça. Et pour qu'il n'y ait pas de prétexte, quand nous sommes allés devant le Seigneur a dit, l'autre là, ne discutez pas. Et le Seigneur nous a donné la définition point par point de cristal où Christ est caché dedans. Christ est caché dedans. Wow. Et quand le Seigneur a changé, ils ont validé et Cristal travaille. Et la particularité, c'est que Cristal présente Jésus, mais pas de façon verbale. Oui. C'est-à-dire, comme je disais encore tout à l'heure, notre pupitre, c'est l'assistance. D'accord. Et ce n'est pas n'importe quelle assistance. Ça veut dire qu'on a constaté que les gens font de l'assistance, c'est pas la religion. Oui. C'est pas, on ne veut pas la religion. Dieu dit dans Jacques 1,27 que la religion pure et sans tache. Et c'est là où Cristal exerce. C'est dans ça, cette religion pure et sans tache. Et nous amenons Jésus, mais au travers de l'assistance qu'on porte. Et Dieu s'est toujours arrangé à créer une brèche pour que Jésus puisse entrer et que des vies soient transformées. Et il y a de nombreux témoignages. Ça, il y a vraiment de nombreux témoignages. D'accord. Voilà, ok. Nous rendons grâce à Dieu justement parce que il y a quelque chose que Madame Siwa a dit tout à l'heure. Elle a dit, en fait, il présente Christ pas juste en parlant. Il ne prêche pas Christ par la parole, mais dans les actions concrètes. Et je crois que nous avons eu assisté à quelques événements. Je ne sais pas, vous avez des événements, des actions concrètes que vous faites, que vous avez l'habitude de faire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus davantage? Qu'est-ce que vous faites concrètement? C'est-à-dire, quand vous parlez de aller, est-ce que vous allez vers ces orphelins? Comment est-ce que ça se passe de façon concrète? Les actions concrètes que vous posez. Déjà, vous étiez en train de parler, tu disais tout à l'heure qu'on travaille avec un organisme de la place, pas seulement avec le ministère des Affaires sociales. Le Seigneur nous a fait, on s'est levé, on est parti au ministère des Affaires sociales et on a rencontré le délégué et on s'est présenté. D'accord. Et on a dit, voilà ce que nous, le Seigneur nous a mis à cœur de faire. Le Seigneur nous a mis à cœur de faire. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Et il a dit, on a besoin d'aide. Et c'est comme ça qu'on a commencé, puisqu'il gère le ministère des Affaires sociales au niveau du département, Oui. au niveau de la départementale. Il a commencé à nous dire, ok, il y a des orphelinats. Et on lui a fait comprendre qu'en fait, on travaillait déjà avec certains orphelinats, mais le fait d'entrer en contact avec eux nous a ouvert un vaste champ. D'accord. Ce qui fait qu'on va dans les orphelinats, on travaille avec des enfants, on travaille à parler avec eux, on les amène à s'épanouir. Parce qu'une chose qu'on a découvert, et je disais encore à maman Olivia tout à l'heure que il faut que les enfants de Dieu entrent vraiment dans le social. Yes. Il faut que les enfants de Dieu entrent vraiment dans le social. On a laissé ça aux agents des ténèbres. Mais il faut que les enfants de Dieu entrent. Aujourd'hui, quand quelqu'un va dans un orphelinat pour faire un don, il ne se soucie pas de savoir de quoi cet orphelinat a besoin. Et c'est comme ça que tu arrives, tu trouves qu'il y a de nombreux sacs de riz. En fait, ils se retrouvent à ne même pas savoir quoi faire. Ça sert à quoi d'avoir un sac de riz alors qu'ils n'ont même pas où garder ce sac de riz. Il y en a beaucoup qui vivent dans la promiscuité, beaucoup qui dorment par terre. On a trouvé des orphelinats. Tu apportes un sac de riz, mais les enfants dorment au sol. Ils mettent carrément les pagnes. Ils dorment au sol. Ils ont besoin de matelas. Ils n'ont pas besoin de sacs de riz. Ils ont besoin de matelas. Ils ont besoin de draps. Ils ont besoin... Et tu dors chez toi à la maison. Tu dors sur un matelas. Tu dors bien, mais tu ne demandes pas au Seigneur, Seigneur, je vais aller dans un orphelinat. De quoi l'orphelinat a besoin? On se dit que c'est apporter à manger le sac de riz, cajou de tomates, etc. Pourtant, les enfants dorment au sol. Beaucoup passent des années sans être scolarisés. Mais les enfants de Dieu, nous sommes là. Et je disais encore tout à l'heure que même dans l'église, la diaconie, il y a des personnes qui ont quitté les communautés, qui ont quitté l'église parce qu'elles se sont senties abandonnées. Elles se sont senties rejetées, elles se sont senties lésées. Et on est là. Je bénis le Seigneur quand maman disait tout à l'heure, maman Aline disait tout à l'heure que il faut prier, mais Jésus c'est du vécu. Oui. Jésus c'est du l'action. vécu. Oui, c'est l'action. Et effectivement, il faut poser des actions et des actions qui relèvent de l'esprit.
on a pris la diaconie, l'assistance, le social comme la religion aujourd'hui. Oui. Pourtant, quand on regarde l'histoire de Philippe, on regarde l'histoire du diacre Étienne, on voit que c'était des hommes spirituels qui faisaient le social. C'était des ministères en fait. C'était des ministres, oui, des ministres. Donc ce sont des hommes spirituels qui font le social. Le social ne fait pas des hommes spirituels, mais ce sont des hommes spirituels qui font le social. C'est un ministère qui a besoin, de révélation. Il faut avoir la révélation de Jésus pour voir le cœur d'une personne qui souffre. Il faut la révélation du Saint-Esprit pour ça. Et savoir de quoi cette personne a besoin. Elle peut avoir besoin d'autre chose que de l'argent. Et même dans les familles, nous sommes allés dans des familles et parce que tu te dis que quand une veuve t'appelle, c'est qu'elle a besoin d'argent. Mais il y a eu des veuves qui ont été meurtries. J'ai vu ça avec ma mère. La dépression, oui. Oui, des veuves qui ont été meurtries, blessées, abandonnées totalement par la famille. Maman disait tout à l'heure que si l'Église ne prend pas soin de ces gens-là, qui va le faire? Qui va le faire? C'est nous qui avons la responsabilité de le faire. Et c'est pourquoi je veux vraiment réveiller les enfants de Dieu du côté social. Et c'est un renoncement de soi, c'est un sacrifice. Quand on dit sacrificateur, sacrifié là, c'est vraiment sacrificateur, sacrifié. C'est vraiment ça. Waouh. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut faire un stade d'innovation? Véritablement, on se rend bien compte que Dieu a suscité des témoins dans toutes les sphères. Et encore dans la sphère du social, il a infiltré au travers de Cristal. Je peux vous dire que pour être un peu à côté ou alors tout près d'elle, j'ai vu justement une autre façon de faire du social. Comme elle a dit tantôt, il y a des personnes qui vont juste pour donner de l'argent, mais qui ne se soucient pas du besoin réel de ces personnes, de ces nécessités. Et c'est ce qu'elle a fait tout récemment ici. Elle a réuni près de 30 promoteurs d'orphelinat. Ouais, 30 promoteurs d'orphelinat à qui on a remis des congélateurs, à qui on a remis des cuisinières, à qui on a remis des matelas. Oui, c'est possible. Ça veut dire que lorsqu'elle rassemble justement ces dons, c'est pas pour aller nourrir sa famille. Elle se donne et elle donne également. Donc nous voulons ainsi rendre grâce à Dieu pour cette plateforme qu'il nous donne. Pour toi qui es ici, de saisir. Je peux dire une seconde, s'il te plaît. Oui. Et pour juste apporter l'évidence que les dons ne sont que des prétextes. Oui. Parce que pendant ce séminaire, en fait, le Seigneur a fait venir des orphelins et les promoteurs avec leurs enfants. Oui. Et il y avait des promoteurs qui avaient des blessures. Yes. Ils avaient besoin. Ils encadrent des enfants alors qu'eux-mêmes ont des blessures émotionnelles. Eux-mêmes sont malades. Eux-mêmes sont malades. Et le Seigneur a utilisé des pasteurs qui étaient là dans des ateliers pour justement travailler avec eux en profondeur, pour leur montrer qu'ils avaient besoin de guérison, pour travailler avec ces enfants qui étaient eux-mêmes aussi malades. Et c'était extraordinaire parce que jusqu'aujourd'hui, on a les retours et c'était magnifique. On a vu des enfants, je crois que tu étais à l'atelier jeunesse, on a vu des orphelins qui, pour la première fois, ont pu arriver dans un autre endroit que l'école et l'orphelinat, pour la première fois. Et ça, c'était émerveillé. Ils ont joué partout, ils ont sauté partout. Et ça, c'est le rôle de l'Église. Voilà. Ça, c'est le rôle de l'Église. Si on ne stoppe pas, Madame Sioui, comme ça, lorsqu'elle commence à parler de ce qui... Voyez un peu, c'est dans cette trip. Donc, très rapidement, on s'est dit, imaginons que c'est Madame la ministre que nous avons en face de nous. Alors, quels sont les décrets? Oui. 2 décrets. Deux décrets. On nous écoute. S'il vous plaît, prenez bien les notes, hein, parce que ça doit être promulgué après. Alors, allons-y. Seigneur, par où commencer? Oui, Madame la ministre. Bon. Oui. L'un des décrets, parce que c'est un champ qui est très vaste et il y a beaucoup de choses qui se passent pas bien dedans. L'un des décrets, c'est de créer au sein du ministère des Affaires sociales une commission qui va gérer, une commission uniquement spirituelle. Ça veut dire que quand il y a un problème, que ce soit au ministère de la femme et de la famille, la promotion de la femme et de la famille, que ce soit au ministère des Affaires sociales, parce qu'ils étaient ils ont été séparés. D'accord. Quel que soit
le milieu, qu'on crée au sein une commission spirituelle où véritablement on ne va pas seulement passer le temps à regarder les dons. Cette commission sera chargée non seulement d'intercéder, mais également de regarder les pans, les aspects où les orphelinats, les familles, quand les femmes viennent avec des problèmes, il y a quelqu'un qui fait partie des membres qui sent que non, ça c'est un problème spirituel et on l'oriente là-bas. On l'oriente vers cette commission-là pour pouvoir prendre soin de son âme, pour pouvoir prendre soin de son cœur. Donc, créer cette commission-là au sein du ministère de la promotion de la femme et de la famille et du ministère des Affaires sociales. D'accord. Deuxième décret. Le deuxième décret, je vais imiter, je vais parler loin de ma mère. Le deuxième décret, c'est mettre à la tête c'est-à-dire tous ceux qui ont autorité et pouvoir, c'est-à-dire que tous les postes d'autorité et pouvoir au niveau du ministère des Affaires sociales, de mettre des enfants de Dieu qui ont un témoignage réel de cœur de compassion. C'est-à-dire que de positionner ces enfants de Dieu-là, c'est de les mettre là-bas. D'accord. Ce sont ces deux décrets. Merci Madame la ministre. Je crois que ça va entrer dans le journal. Ok, nous disons merci. Merci d'avoir été témoin, justement d'être ce témoin vivant, ce témoin de lumière dans la sphère de la famille et surtout dans le social. Nous bénissons le Seigneur pour votre ministère Fondation Cristal et nous prions que Cristal justement soit connu de tous et qu'il ait plus d'impact afin que à la prochaine ligne à Babylone, oui, que vous venez ici avec les promoteurs là. Allez-y, est-ce que vous avez un dernier mot? Oui. J'ai un dernier mot. Et après vous allez prier s'il vous plaît. J'ai un dernier mot. C'est un ministère qui a besoin d'argent. C'est un ministère qui a besoin de finances. Et le Seigneur veut qu'il y ait des associations, des fondations qui mettent, c'est-à-dire qui mettent le roi de gloire, l'excellence, la gloire de Dieu à un niveau tellement élevé que même les sectaires vont regarder et vont dire que ici je vais me convertir, ici je vais me convertir. Ils vont abandonner les Rotary Club, ils vont abandonner tous ces endroits, mais ils vont venir dans ces associations chrétiennes-là où il ne va pas manquer d'argent pour aider et assister les gens. Amen. Amen. Nous allons prier. Ok, Maman Diana, nous prions. Père, au nom de Jésus, merci encore pour ce panel. Merci encore pour l'initiative Lumière à Babylone. Merci pour toutes les personnes qui ont tendu l'oreille pour écouter. Et merci pour la parole que tu as déposée dans nos bouches. Nous prions que ce secteur, famille et société, Seigneur, soit un secteur où le Saint-Esprit règne et domine en maître. Et que par la puissance du Saint-Esprit, que toutes les personnes qui ont à cœur, Seigneur, d'entrer dans ce domaine, qui portent le fardeau de ce domaine, Seigneur, puisse se lever véritablement. Et c'est pourquoi je prie, afin que, Seigneur, tu bénisses, afin que tu ouvres les portes, que tu enlèves la religion, l'esprit de religion, que tu enlèves la peur, mais tu donnes l'audace, afin que, Père éternel, nous soyons vraiment des lumières pour impacter dans ce secteur et faire du bien aux âmes et faire du bien aux personnes vulnérables. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Merci Madame Siewe Diana. C'est un privilège.